Bonjour Ataya. Yo, bonjour. T'es né où et quand? Je suis né à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Pourquoi on t'appelle Mokonzi? Alors ça, j'ai pas choisi, ce sont les gens qui me l'ont donné. C'est un titre en fait. Marié? As-tu des enfants? Ah, le piège. Tu peux pas me demander ça. J'ai pas encore l'alliance, mais ça va venir. Et je suis papa, ouais. Musicien, comédien, acteur de cinéma, comment tu préfères qu'on te considère? Juste comme un artiste, un serviteur de tous ceux qui sont à l'écoute de l'art. Si je te dis rauque, cassé, tonique, grave, ça te fait penser à quoi? Tu parles de ma voix là ou bien? Cette voix est naturelle ou tu l'as travaillée? Non, c'est naturel. Je suis né vraiment comme ça. Depuis tout petit déjà, j'avais une voix beaucoup plus grave que des adultes. Je l'ai très mal vécu 10 ans quand j'étais plus jeune. Mais en grandissant, c'est devenu... ce que je prenais pour un défaut était en fait une qualité que j'ai découverte. Et aujourd'hui, c'est autre chose, quoi. Le cinéma, la musique, la comédie, c'est ta voix qui te conduit dans ce monde? Je veux dire non, pas que ma voix, parce que y a pas que la voix là, c'est tout un travail aussi et qui va avec, parce que si j'avais que la voix, je sais pas, je pense que je serais pas pris. Mais c'est tout un travail, c'est ça l'artiste, bosser. Tu débutes au Congo-Brazzaville dans le cinéma et la musique, tu gardes de bons souvenirs? Je ne peux pas dire qu'il y a de bons ou mauvais souvenirs parce que ça fait partie du parcours. Tout n'est pas toujours rose, tout ne fonctionne pas toujours. Tout dépend de la détermination que tu y mets, du combat que tu t'infliges. Même si ta vie devient meilleure, ça ne veut pas dire qu'avant c'était pire. Ça veut juste dire qu'avant c'était une école et qu'il fallait que tu passes par là. Tu savais que ton destin s'écrivait mieux en France que dans ton pays? J'aurais jamais cru. Si on m'avait dit un jour que j'en serais là, j'aurais jamais cru parce que déjà jamais j'avais pensé chanter une fois dans ma vie. Je suis tombé dans la musique. Jamais j'avais cru qu'un jour je pourrais faire du théâtre ou jouer dans des films. Et ça m'est arrivé. Je me dis, la vie a peut-être encore d'autres surprises qui m'attendent. Garou, Johnny, quelle est la voix qui t'inspire le plus? James Brown, ça c'est mon numéro 1. This is the main show. James Brown, ça c'est ce qu'il respire. Tu as joué dans Lupin, le célèbre film d'Omar Sy. Comment il t'a trouvé? Omar Sy parle de notre rencontre même. Je suis arrivé sur les lieux du tournage et je viens pour le saluer. Le gars, il se met à rire. Moi aussi, je pars en fou rire. Au début, il croyait qu'il y avait un effet dans ma voix, quoi. Et quand on a commencé le tournage, j'ai dit « Non mais c'est vraiment ta voix ». J'ai dit « Bah ouais, c'est celle que tu vas entendre toute la journée, man ». C'était génial parce que il reste très simple, très ouvert. Et t'as l'impression en fait que c'est un ami du quartier, quoi. T'es plus à l'aise avec l'acteur qui te donne la réplique parce qu'il te met au même niveau que lui. En plus, il parle bien de toi, non? On a eu un acteur sur le tournage dans l'épisode 2 qui avait une voix incroyable et qui n'allait pas avec son physique. T'as vu qu'on est cousins, toi et moi? J'ai pas de cousin. Et la première fois qu'il s'est adressé à moi pour me dire bonjour devant... il y avait toute l'équipe, j'ai été tellement surpris que j'ai ri. Mais spontanément et comme ça, quoi. Et donc il s'est mis à rire lui aussi et tout le monde a ri et ça a duré un petit moment. Vernon Subutex, raconte-nous l'aventure. Vernon Subutex avec Romain Duris, ça aussi c'était une sacrée expérience parce que ça a accroché tout de suite avec l'acteur. C'est l'un des rôles où j'ai eu le plus de liberté de développer le personnage selon mon regard à moi. Pour jouer Alex Beach, il fallait vraiment que j'aille visiter toutes mes cicatrices et tous les fantômes de mon passé. Ça a été assez éprouvant, mais la réalisatrice Cathy Vernet m'a lâché toute la responsabilité et toute la liberté pour dire c'est ton personnage. Donne-nous Alex Beach, comme tu le vis, comme tu le sens. Ça a été la première porte de ma carrière cinématographique. Tu joues le rôle principal? Non, je joue le meilleur ami de l'acteur principal et je joue le sujet même de toute la série parce que tout tourne autour d'Alex Beach et des cassettes qu'il a laissées à Vernon. Les derniers mots d'Alex Beach. Alors Vernon devient l'homme le plus recherché de Paris parce qu'Alex Beach lui a laissé des cassettes. Dans le cinéma, tu préfères plutôt le rôle du gentil acteur ou méchant ennemi? J'ai pas encore eu le rôle d'un gentil, c'est bizarre ça, c'est une bonne question. Tout dépend du rôle, du personnage en fait. Et moi je dis oui à un rôle seulement si ça reste dans le cadre de mes valeurs, si ça ne modifie pas
ma trajectoire, sur le regard du monde ou sur ce que je représente ou sur ce que je défends. Tu préfères plutôt la musique douce ou chaude? Moi, j'aime bien les chansons tristes. Je sais pas pourquoi, j'adore les chansons très tristes, très mélancoliques, très fermées. Ça fait voyager, tu vois. Ça donne juste envie de prendre un whisky, d'allumer une cigarette et de regarder la vie droit dans les yeux pour se dire, ok. Dream me, darling, tell me, I need you. Tu es plutôt vodka, gin ou whisky? Whisky, direct. Guitare ou piano? Difficile à dire. Tendre mon piano et enflammer en guitare. Blonde, métisse ou foncée? Pourquoi j'ai fait cette interview? C'est un piège, ça, je peux pas répondre. Je prends tout. Le cinéma rame au Congo. Que faut-il pour développer ce secteur? Il faut plus d'opportunités. Les volontés sont là. Il y a beaucoup de gens qui ont de la volonté. Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont beaucoup de qualité. Il y a des réalisateurs qui ont beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Mais il n'y a pas assez de possibilités. Quand je parle de possibilités, je parle des moyens. Plus de moyens, plus d'occasions, plus d'ouverture pour ceux qui veulent vraiment faire du cinéma. Qu'ils soient actrices, acteurs ou réalisateurs, il faut plus d'opportunités. C'est tout ce qu'on demande au Congo. Une tape sur l'épaule, ça suffit pas. Il faut pas juste attendre que la personne a évolué en Europe pour ensuite dire c'est l'enfant du pays. Qu'est-ce qu'on a sur place? On a de la matière. Il faut juste des opportunités. C'est ça qu'il manque. Merci à Taya d'avoir accepté de répondre aux questions de l'entrevue. Merci à Entrevue, merci Bijou et Happy Birthday. On coupe le ruban? Et pour ne rien rater de nos prochaines entrevues, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche.